suis été du côté de l'aéroport à Clastafette à Roger. Pourquoi il y avait une promo sur les pneus. Roger il en a profité pour acheter des grosses oranges pour Francine. Elle adore ça. C'est comme ça qu'on parle. C'est pas français, mais on se comprend. C'est comme ça, c'est comme l'accent. Moi, tu m'enlèves l'accent, c'est comme si tu m'attachais les mains dans le dos, je deviens muet de la bouche. Mais maintenant, la tendance, c'est de parler sans accent, tu comprends? Alors, qu'est-ce que ça veut dire de parler sans accent? Ça veut dire que tu as perdu ta carte de visite ou que tu te rappelles plus d'où tu viens? Prenez un chanteur québécois qui viendrait de sa bourgade lointaine de Natashquan ou qui fait froid l'hiver et qu'on se gèle les couilles l'été, hein? Et qui dirait bonjour, je suis de Natashquan, je suis chanteur, je viens d'une bourgade qui fait froid l'hiver et qui fait froid l'été. Je dis mais comment il parle, lui, il est con? Un Québécois se doit de garder son accent. Enfin, il y a des limites. Hein. Vous prenez Jane Birkin, c'est plus un accent, c'est un défaut de langue. Hein. Il y a quelque temps, quand j'écoutais encore les conseils qu'on me donnait, on m'avait largement incité à faire du cinéma. Faire du cinéma, bon, quand on fait du cinéma ici, à Nice, et dans tout, c'est une grande partie des producteurs qui viennent de Paris, ils descendent avec tout, et aux gens qui restent, quoi, ils proposent des rôles extrêmement intéressants comme guichetier, jardinier, balayeur, les femmes, elles sont... Tu vois, bon. Ce jour-là, il cherchait un palefrenier. Il dit, mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Je ne sais même pas ce que c'était un palefrenier. C'est un type qui s'occupe des chevaux. Et je m'en fous, moi, les chevaux. J'aime pas les chevaux, quoi. C'est des grosses bestias, ils ont les yeux comme des vaches. Ça sent le purin. Ça pue, ça te marche dessus, ça te détruit un pied. Je hais les chevaux, même pas cuits, je les digère. Ah! Alors ils m'ont donné un texte à apprendre que j'ai récité du mieux que j'ai pu à l'équipe de bras cassés qui me regardait comme des gobies, tu vois. Je voyais qu'ils étaient à deux doigts de s'esclaffer de rire, tu vois. Et peut-être ce que je lisais, c'était vraiment pas rigolo, tu vois. Alors elle a fait une espèce d'enlunetté de noir, là, avec une tronche de Marc-Olivier Fogiel, tu sais. C'est le genre de mec, tu le croises dans la rue, tu mets des pastèques, lui il comprend pas pourquoi, mais toi tu te régales, tu vois. Alors cette ampoule, il me regarde et il me dit, ce serait possible de refaire la même chose sans accent? Je dis, mais de quoi tu me parles? Oh, quel accent? Le tien? Le mien? Mais je te frappe enculé! Fin de ma carrière cinématographique. On a eu dans le temps une période pagnolesque où le drame et la comédie, avec des accents fernandéliens, ont fait le tour du théâtre et du cinéma. Qu'est-ce qu'il en reste? Des pagnolades. Oh Marius, moi il me fait le cœur, toi il te fait rien. Et non, il me fait rien. 40 ans après, heureusement, il y a un peu Guédiguian avec Marius et Jeannette. Mais bon. Qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Qu'est-ce qu'il en reste? Où en est-on? On en est qu'à la télévision, tout le monde y parle avec la bouche fine. Le string tendu avec les bretelles sur les épaules, tu vois. L'accent c'est réservé à la marionnette à Barthès pour dire deux conneries, tu vois. Et on se marre, moi aussi, quoi. Il y a 2 ans, je suis allé jouer en Belgique. Belgique. Moi déjà, Belgique, c'est vachement loin la Belgique, tu vois. Je passe le Var, je prends les papiers, imagine pour aller en Belgique, quoi. Alors je téléphone au mec et je dis il faut un passeport, un visa. Et puis non, tu habites dans le sud de la France, tu montes c'est tout droit. Et tu montes c'est tout droit, tu sors de Nice, t'as vu marqué Belgique toi? Bon finalement j'arrive en haut, bien sûr je me perds dans Bruxelles parce qu'il y a la moitié des panneaux en français, l'autre en cyrillique, avec Tissakaloubateo, il y a les capissim buendio, tu vois. Alors je téléphone et je dis oh bouche de bugue, tu viens me chercher ou je te tue de suite, tu vois. Quand on parle gentiment, ils viennent déjà. Hein. Alors l'autre il a dit oh parleur, mais je suis heureux de te voir, hein. Puis c'est midi, on va pouvoir déjeuner et puis manger des spécialités. Qu'est-ce que tu veux manger comme spécialité? J'ai dit un méchoui, patate. Il me dit non, mais je peux te trouver ça. Hein. J'ai dit mais des moules frites. J'ai dit t'es dans le pays de la moule frite, si je suis ici, je ne mange pas des moules frites ou je vais les manger. Ah ben alors là tu me rassures, hein. Paf, il m'amène. On se retrouve dans une espèce de hall où on y était 3500 à bouffer des moules, quoi. Je te jure, avec des tablasses de longues comme ça, là, tu t'assieds à côté des gens que tu connais même pas. Alors je m'assieds, je m'assieds, l'autre il m'amène une gamate de moules pour 15, quoi. J'ai dit, oh, j'ai une portion, mais monsieur c'est pour vous, hein, merci. Et je regarde l'autre qui se fendait la gueule, tac, l'autre il me met un saladier de frites. Ils sont cons ici, oh, comme ils bouffent. Et le temps que je parle, l'autre il vient par derrière, rao, une louche entière de crème fraîche dans mes moules. Il dit, mais je vais te tuer.
Il me dit, mais monsieur, c'est comme ça qu'on les mange ici. J'ai dit, mais je m'en fous, moi. Va me chercher de l'ail, que ça me gâte le goût autrement. L'autre, tout, j'ai dit, mais monsieur, on n'a pas d'ail. Hein. Comment ça, vous n'avez pas d'ail? Ah non, monsieur, les gens ne mangent pas d'ail ici. Et pourquoi ils ne mangent pas l'ail ici? Parce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'ils n'aiment pas l'ail. Ils n'aiment pas l'ail. Ah, quelle a des mousses? Ils n'aiment pas l'ail. Ah, celle-là, elle est bonne. J'ai dit, il y a deux sortes de gens qui n'aiment pas l'ail. Les casse-couilles et les vampires. T'es un vampire? Le soir, je me suis retrouvé donc derrière le rideau à me préparer à jouer devant des Belges. C'était terrible, j'étais un peu angoissé, quoi. Alors le rideau s'ouvre, je commence à parler. Oh, à peine je me mets à parler, les gens morts de rire. Je dis, putain, je suis une vedette en Belgique, quoi. Et puis il riait tout le temps, même quand il fallait pas rire, il riait, putain. Alors à la fin, bon, j'ai salué, tout le monde était content, et puis il restait 4 baudes qui traînaient, là. J'ai dit, ça vous a plu? Alors monsieur, ça c'est un spectacle, hein. Vous devriez aller à Paris, hein, parce que c'est merveilleux. Hein. J'ai dit, non, mais pourquoi vous riez tout le temps? Mais monsieur, c'est l'accent. L'accent pour nous, c'est le soleil, les vacances, la mer. J'ai dit, ça vous fait rire? C'est des Belges. Bon, je me fais 4 ronds, tu vois. J'ai dit, ben, je suis pas loin, j'en profite, je vais faire un saut à Amsterdam pour visiter les musées. Ça, pour les avoir visités, je les ai visités, la Madone. J'ai dit là, au bout de 2-3 jours, il faut que je m'échappe. Tant j'étais raide. Je ne sais pas comment je me démerde, je ne me trouve pas au milieu de Paris, comme moi. Puis je dis, mais où je suis là, toi, c'est ringant. Partout où tu vas, tu as des maisons que tu n'arrives jamais à sortir. Hein. Alors bon, je tourne, je vire, j'ai dit, il y a bien un endroit où il y aura marqué Nice. Non. Alors à 8h30, me vient faire. Il y avait le boulangerie encore ouverte, rien content. Je rentre. Bonsoir madame, je voudrais du pain. Morte de rire. Je dis, mais vous êtes belge? Ah mais attendez, elle va derrière, elle se prend les 3 manatches qui faisaient les boules, elle les appelle. Monsieur, c'est pourquoi? Et je voudrais du pain. Tout le monde mort de rire. Je dis, mais vous employez que des Belges dans ce pays alors? Pas possible. Bon, je me mastègue mon bout de pain. Et là, j'essaye de sortir, mais putain, au bout d'un moment, j'ai dit, personne ne savait me répondre. Hein. Pour aller à Nice, un peu par là, l'autre par là, pas pour un con en plus. Alors j'ai fait comme quand je suis perdu en forêt, que je vais aux champignons, tu vois, je cherche le plus gros arbre. Et là, à Paris, le plus grand arbre, c'est la Tour Eiffel, tu vois. Alors je suis arrivé, je regardais où il y avait le côté moisi. J'ai dit, là, il y a le côté moisi, là, c'est le nord, moi, je vais vers le sud. Qu'est-ce qui a pu faire que les accents soient si mal vus et si bien entendus? On se précipite tous comme des ânes, voir Jamel Debbouze nous parler de son quartier avec son putain d'accent, là. Comme on regardait Roger Nicolas à la télé nous raconter ses histoires aux Corses, ou Popek vendre ses caleçons. Ça, c'est pour le rire. D'accord, c'est pour le rire. Mais pour le reste, pour le sérieux, quand on se retrouvait le soir devant la boîte magique, en noir et blanc, assis sur le canapé, l'époque où les familles n'étaient pas encore décomposées, mais juste obligées. Qu'est-ce qu'on nous montrait? Gabin, avec ses gabinades. Moi, je vais dire, mon petit gars, j'ai pas le moment de moufter parce que je suis pas le genre de mec à me laisser emmerder par une tafiole. Mais comme il parle, lui! Et son cousin, le grosse bouche, le Belmondo, là. Et quoi. Oh, putain, j'ai des frissons d'y penser. Après, le soir, il fallait regarder le cinéma de minuit, tu comprends? Ça, c'était le top, le meilleur. On voyait des films, et puis rien que des bons films. Et qu'est-ce qu'on voyait encore? L'autre grand maigre avec sa tête de mort, là. Vous assure, mon cher cousin, vous avez dit bizarre. Et l'autre, quand il avait marché dessus quand il était petit, oui, vous avez dit bizarre. Oh, putain, arrêtez tout. C'est comme l'autre stockfish d'Oran de Mazis, là. Ah là, elle m'a tué. Oh, Marius, casse-moi l'anus. Et il l'a fait. C'était nos idoles. On les singeait, on essayait de s'habiller comme eux, de marcher comme eux. On prenait leurs tics, leurs tocs, leur manière de faire. On s'est mis à fumer comme des ânes. Au début, on toussait, on crachait, mais on a tenu bon comme des cons. À chacun sa clope. Les jeunes femmes un peu interlopes fumaient des américaines bouffe-filtre, les flics fumaient des gitanes, les prolos des goldos, les clodos des mégots, les cigares étaient réservés aux riches. Le cancer a tout démocratisé. Maintenant, c'est marqué dessus comme le port-salut, le tabac tue, il n'y a plus qu'à attendre. Mais bon, si les accents en font rire, c'est bien. De toute manière,
l'accent, c'est le fond de commerce des comiques. Un comique sans accent, c'est un présentateur télé. On ne peut pas annoncer des catastrophes avec l'accent. Et puis, si ça fait rire, c'est bien. De toute manière, l'accent, c'est ce qui nous reste de la langue. Alors, je vous dis, Hitler n'aurait jamais pu avoir l'accent de Marseille.